Eh bien salut à tous, c'est Arik29 et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo à nouveau sur Far Cry 4. Mais donc à la précédente vidéo on avait fini le jeu en y jouant. Et cette fois-ci je vous propose de le finir, attention, sans y jouer et même en 15 minutes. Voilà. Et donc pour finir, comme la vidéo est quand même assez courte, je vais faire plus ou moins un hommage aux attentats suite aux événements qui se sont déroulés cette année. Reste là, je reviens tout de suite. Donc à la fin de la première cinématique du jeu, la cinématique qui nous plonge réellement dans l'histoire, eh bien Pagan Min nous ordonne de rester l'attendre et de manger ce qu'il appelle lui, assez dégueulasse, les raviolis au crabe. Voilà. Donc Ubisoft nous propose une manière, on va dire, de finir le jeu quand même ultra rapidement, hein, puisque on n'a rien à faire, on n'a même pas besoin de jouer au jeu pour la finir. Donc parce que sinon on aurait dû sortir par cette porte. Je vous la laisse découvrir, hein, c'est la porte qui nous permet de rentrer dans l'histoire. Et bien là on va pas passer par cette porte, mais on va l'attendre. Donc là j'ai décidé d'accélérer le temps de la vidéo par 5 pour éviter que ce soit trop long, autant pour vous que pour moi, parce que le but de cette vidéo c'est de vous montrer comment ça marche. Et finalement, donc 14 minutes plus tard, je vous laisse regarder. Oh, c'est fabuleux. Toi, tu es un gentleman. Désolé d'avoir été si long, on a repéré des terroristes dans le secteur, tout ça. Les raviolis au crabe, hein? Sont super. Oh, très bien, allons-y. Atterrissage parfait. Tu sais, je suis tout de même un peu surpris que ta mère t'ait demandé de la ramener jusqu'ici. Ah. Merci, camarade. Vous voulez que je vous suive? Mais enfin, bien sûr, les cendres ne vont pas se disperser toutes seules. Et ton père, est-ce que ta mère t'a jamais parlé de lui? Non, jamais. Mohan, le grand protecteur du Sentier d'Or. Un vrai connard. Il l'a prostituée en l'envoyant m'espionner. Mais on s'est aimé, on a eu un enfant. Et c'est là que Mohan a montré son vrai visage. Il vous a poussé à fuir, ta mère et toi. Il a même tué ta sœur, Lakshmana. Ce qui nous amène ici. Lakshmana ne devrait plus être toute seule. Je suis heureux de nous voir enfin réunis. Après toi. Et donc voilà, on va poser les cendres de notre mère, qui est quand même le but principal d'Edgegel. Et finalement, ça a même permis d'en savoir plus sur notre famille. Très important. Ah, bien. C'est bon, ça va mieux. Tu t'es soulagé d'un poids? Bien. On va peut-être enfin pouvoir vider quelques flingues maintenant. Voilà les amis, on vient de finir Far Cry 4 en moins de 15 minutes. Enfin en 15 minutes, hein, puisqu'il y a quand même les cinématiques avant et après qui rallongent un petit peu la donne. Mais voilà, je vous ai montré comment finir Far Cry 4 de manière à ce qu'on ne joue pas au jeu, c'est pour les feignants en fait. La
France sous le choc, scène d'horreur et de guerre hier soir en plein cœur de Paris. Des attaques terroristes simultanées sans précédent ont fait au moins 128 morts et près de 100 blessés, toujours actuellement dans un état critique. Pour la première fois en France, des actions kamikazes ont eu lieu aux abords du Stade de France, mais également au cœur de la capitale. Les assassins ont ouvert le feu sur plusieurs terrasses et dans plusieurs rues situées dans le 10e et le 11e arrondissement. Les attaques revendiquées il y a quelques minutes par le groupe État islamique. Reportage, témoignage. Donc maintenant, hein, pour finir cette vidéo, je vais vous parler d'événements qui ont un lien avec la vidéo que je viens de vous présenter, puisque le thème global, hein, c'est la guerre. Donc en l'occurrence, ça a un rapport avec Far Cry 4 et même 3, Battlefield, Call of Duty, et le pompon, c'est bien évidemment GTA 5 en l'occurrence, voilà. Donc par exemple, quand vous allez jouer à GTA 5, vous allez mettre votre CD dans la console et vous allez vous dire ouais super, je vais m'amuser à jouer à ce jeu. À ce moment là le jeu se lance et vous arrivez sur la map de Los Santos, voilà, et vous vous dites qu'est-ce que je pourrais bien faire aujourd'hui pour m'amuser. Et puis à ce moment là vous dites ah ouais j'ai besoin d'argent et je vais aller braquer un magasin, voilà. Donc vous braquez le magasin, vous gagnez de l'argent. Et dans votre délire, vous allez tuer le gérant du magasin. Et en continuant votre délire, eh bien vous allez déclencher une fusillade. Et là, il est temps pour vous d'arrêter le jeu. Vous avez passé 1 heure sur GTA 5 et vous vous êtes amusé. Vous avez tué plein de gens et tout, des fusillades, des meurtres, des massacres, tout ce que vous voulez. Et super, vous avez passé une excellente journée. Sauf que bien évidemment, ces jeux ne reflètent absolument pas la réalité. Ce sont des jeux que j'appelle à double face. Donc vous avez la première face, c'est la face où il y a les super graphismes, les mouvements des personnages, des voitures, des animaux qui sont vraiment super bien faits au niveau du graphisme. Et vous avez la deuxième face, donc la face sombre qu'on ne voit pas réellement et qui est la face qu'on peut comparer avec la vie et qui n'est pas du tout, mais alors pas du tout réelle. Il faut comprendre une chose les amis, c'est que sur Terre il y a des millions de personnes qui se font massacrés, tués, torturés jusqu'aux dents par des terroristes, hein, tout simplement, qui sont des terroristes de guerre de religion. Hein. Et ces personnes qui habitent en général dans les pays d'Afrique ou même d'Orient se font torturer alors qu'elles n'ont rien fait. Et ces personnes veulent juste vivre en paix, sans misère ni rien du tout. Donc ces personnes victimes de la guerre en quelque sorte, eh ben elles vont s'échapper de cette misère, hein, en voulant fuir leur pays et aller dans des pays sûrs, donc des pays d'Europe. Ces personnes vont embarquer dans les embarcations les plus mortelles, hein, et elles vont traverser la mer Méditerranée qu'on pourrait comparer à la traversée du diable. Et finalement, une grande partie de ces bateaux vont échouer et vont se renverser, ce qui se résume la plupart du temps par des enfants, des adultes, des bébés, des mamans, des papas, des vieillards qui se noient, on va dire, le plus cruellement possible alors qu'ils voulaient juste rentrer dans des pays sûrs. Après, les personnes les plus chanceuses qui ont eu la chance de pouvoir arriver jusqu'en Europe, eh bien elles sont accueillies comme des esclaves. On les laisse dormir sur des tapis en carton, dans des tentes, avec de la boue. J'ai jamais dit que j'étais pour ou contre les migrants, mais il faut savoir une chose les amis, c'est que quand on parle de cela, il faut penser au passé qu'avaient ces personnes juste avant nous. Parce que quand on joue au jeu, il faut penser finalement à ce que c'était si réellement ça existait. Parce que si les jeux comme Far Cry ou Battlefield ou GTA existaient, ce serait la catastrophe la plus totale les amis. Et le pire, c'est que ces terroristes qui font fuir tous ces habitants, eh bien ils arrivent chez nous, nous attaquer dans notre propre ville, dans notre propre pays, dans notre propre capitale, et viennent renverser finalement une forme de paix qu'on aurait pu avoir, alors que nous sommes dans un pays sûr. Donc les amis, ce que je veux vous dire, hein, je rigole pas du tout, hein, c'est que en fait, quand on joue à des jeux de guerre, il faut penser à l'impact que ça aurait si ça existait. Donc, chaque minute, chaque jour, des personnes se font torturer par les victimes de la guerre. Voilà tout ce que j'avais à dire les amis.
Mais sachez-le, c'est que nous avons une chance énorme, mais vraiment énorme, parce que c'est que de la chance hein, d'être né en France, dans le pays, finalement, qui nous accueille le mieux possible. Voilà. Ceci dit les amis, tout ce qui vient de sortir de mon cœur est sorti, comme on pourrait le dire. Ceci dit, donc moi je vous souhaite une très bonne journée. Réfléchissez à ce que je viens de vous dire, et on se retrouve pour une vidéo maintenant. Ça va être sur Battlefield, encore finalement les jeux de guerre. Mais tant qu'on les joue raisonnablement, tout va bien. Allez, moi je vais vous souhaiter une très très bonne journée. À bientôt et surtout, abonnez-vous.